Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la suite des aventures de nos mutants préférés avec les volumes 3 et 4 des périodiques de chez Panini. Donc je vais vous montrer évidemment un petit peu la suite des différentes séries, même si évidemment la vraie raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est bien sûr histoire de flexer mon pins X-Men que j'ai eu, parce que bon... Ah, quand même, vous vous doutez bien que je n'allais pas passer à côté. Mais donc, moi sincèrement, la plupart des séries, je vais les arrêter même en VO. Donc je pense que voilà, je vais faire cette vidéo, puis après, il n'y aura pas de suite en ce qui me concerne. On va poursuivre évidemment les différentes séries qui avaient été lancées dans les volumes 1 et 2. Vous avez toujours les petits trucs là, donc qui sont sympas. Logiquement, vous devez en avoir 8, je crois, en tout, si je ne dis pas de bêtises. C'est 3 et 4 sur 8. Vous avez les séries qu'on avait déjà vues au premier et au deuxième volume. Vous avez des nouvelles séries qui se lancent là encore. Il y en a d'autres qui arriveront encore dans les volumes 5 et 6. Parmi les nouvelles séries, bon, on va dire qu'il y a du bon, il y a du moyen, et il y a aussi du très mauvais, selon les goûts de chacun. D'une manière générale, pour synthétiser, moi, je trouve que ça part quand même vachement dans tous les sens. Le contraste, j'ai l'impression qu'il est quand même assez considérable par rapport à la période d'avant, qui me semblait quand même personnellement plus ambitieuse, même si c'est pas une période que j'ai suivie. Moi, j'ai lu juste Oxbox, je vous l'avais dit. Mais ça me semblait quand même franchement plus ambitieux, plus cohérent. C'est pour ça aussi que globalement, les périodiques à cette époque-là avaient apparemment bien marché chez Panini. Là, pour cette gamme-là, moi j'ai quand même quelques doutes. Apparemment, ils font ça un peu, ils espèrent quand même là, avec ces périodiques, pouvoir comme ça proposer au public français le plus de séries possible, des séries qu'ils ne pourraient pas publier autrement, s'ils ne faisaient pas des périodiques comme ça. C'est sûr, c'est un raisonnement qui se tient, mais bon, le truc c'est que quand je pense à toutes ces séries, je ne peux pas m'empêcher de visualiser les réunions qu'il doit avoir, Brevort et les autres, etc. Et je trouve que ça fait un peu, t'as l'impression d'être face à une sorte de croisement entre une étude de marché et une feuille de bingo, en fait, quoi. Je veux dire, t'as vraiment l'impression que chaque série est là pour remplir une case, pour essayer de toucher un public précis. À ce niveau-là, c'est plutôt bien réussi d'ailleurs, je trouve, parce qu'il y a quand même relativement peu de redondance, mais du coup, effectivement, t'as vraiment l'impression que chaque série, elle est faite pour un type de public précis, ce qui fait que, est-ce que vraiment ça se justifie pour moi une parution de ce type? Non, c'est-à-dire des mensuels qui regroupent autant de séries qui n'ont quand même pas grand-chose à voir les unes avec les autres, pas trop, mais c'est vrai que donc du coup, vous avez les séries, si vous voulez, qui sont là pour viser un public quand même plutôt ancien, pour essayer de plaire aux vieux lecteurs. Vous allez avoir bien évidemment Uncanny X-Men et Wolverine. Après, vous allez avoir la série X-Men avec effectivement de Jed McKay pour un public quand même un petit peu plus jeune. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez donc ça, Exceptional X-Men, qui est la troisième série X-Men. C'est un drama, voilà, c'est un drama où vous allez suivre, en tout cas sur le premier épisode, Kitty toute seule, qui essaye de mener une vie normale, de barman, etc. Et puis elle essaye de faire des rencontres, mais c'est compliqué quand même à son âge et dans sa situation de faire des rencontres. Mais elle va quand même essayer d'aller à un concert, mais vous savez, c'est compliqué d'aller à un concert, etc. Bref, voilà, disons que je ne suis pas le public, il se passe à peu près rien, c'est vraiment le drama. Après, vous avez quoi? Vous avez la série X-Force, c'est un peu la série du type A-Team, c'est-à-dire la série un peu random, où vous allez avoir chaque épisode, ils vont aller être confrontés à un problème, essayer de le résoudre, etc. Pour moi, c'est relativement sans intérêt. Après, vous avez la série X-Force, c'est la série un peu satirique, qui se fait un peu drôle, etc. Bon, ça tombe un peu à plat, je trouve, quand même, au fil des épisodes. Moi, c'est des séries que je vais clairement arrêter de lire, même en VO. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la série Nix, qui vise un public quand même plutôt jeune, gauchiste, etc. Vous avez aussi la série Phoenix, qui est en fait clairement une série Captain Marvel, mais avec une skin Phoenix. Donc ça, c'est pour le public un peu aventure cosmique, etc. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Dazzler, c'est la série pour les fans de Taylor Swift. Je vous dis, c'est quand même vachement segmenté. Ils ont même alors sorti une série, je pense à mon avis, ça sera une mini-série sur les Sentinelles, qui sera normalement dans le volume suivant. C'est le truc que j'ai lu en dernier, moi, tellement je me suis dit, putain, mais ils abusent, sérieux, une série Sentinelle, non, mais ils se foutent vraiment de nous, quoi. Et en fait, c'est plutôt une bonne surprise. J'ai lu que le premier épisode, mais franchement, c'était pas désagréable. Clairement, ils essayent de faire un truc un peu hard-boil, mais avec une distance, vous savez, un peu avec des bidasses qui sont amenés à faire des choses qui n'ont pas forcément envie, d'inspiration un peu à la Robocop, Starship Troopers, etc. Une assez bonne surprise pour moi, mais du coup, vous avez quand même vraiment des séries qui touche tellement des publics différents que, bon, moi personnellement, c'est vrai qu'il n'y en a pas la moitié que je vais continuer à suivre en VO. Donc, bon, c'est bien de sortir 15 000 projets en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui tiennent au mur, mais bon,
Franchement, pour moi, la majorité des séries n'ont pas vraiment, ne sont pas viables et n'ont pas, en tout cas pour moi, réellement d'intérêt. Mais je vais vous montrer ça bien évidemment en détail, sachant que forcément ce qui m'intéresse moi ne va pas forcément vous intéresser vous, surtout si vous n'avez pas les mêmes goûts, le même âge, etc. Donc on va attaquer avec le volume 3. On va commencer évidemment avec les séries Exceptional X-Men, Happy Hour. Alors pour moi, ça a été une purge, hein. Alors j'imagine que certains apprécieront, mais bon, voilà, moi j'ai passé l'âge, hein, très clairement. Je vous dis donc c'est Kitty qui apparemment, bon, je sais pas, il va peut-être y avoir des trucs. Ouais, voilà, elle essaye de mener une vie normale, etc. Elle veut raccrocher un peu en quelque sorte, et elle veut tout simplement faire des rencontres, essayer de trouver des gens, voilà, mener une vie normale. Et elle va essayer de faire voilà, un rendez-vous pour aller à un concert, etc. Et puis elle se trompe de date ou je sais pas quoi, etc. Et bon, vous voyez l'ambiance, quoi, vous voyez. Donc elle tombe sur un autre concert, voilà, donc un truc, on dirait un rassemblement Pokémon, quoi. Bon, moi, si vous voulez, c'est vrai que quand je vois les trucs comme ça, c'est très bien, parce que ça vise un public précis. Mais j'ai envie de dire que moi, je ne suis pas du tout ce public-là, donc en même temps, on ne peut pas me reprocher, moi, vu que je ne suis pas le public visé, bah, de ne pas être intéressé, quoi. Parce que moi, si je me trompe un concert et que je tombe là-dessus, je fais pas comme Kitty, ça ira, elle va quand même y aller. Elle va y aller, ah bah ça a l'air marrant et tout, je vais quand même y aller. Moi, je vois ça, je change de trottoir, quoi. Donc, donc forcément, vous vous doutez bien que ça va pas me toucher. Donc elle va croiser une jeune mutante qui, elle se fait refouler à l'entrée, etc. Donc du coup, elle va tout péter, parce que bon, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Et c'est vrai que graphiquement, bon, ben moi, ça ne me touche pas, si je peux me permettre, pour le coup. Oui, enfin ça, au secours, quoi. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas. Avec des dialogues qui sont parfois quand même assez, pour moi, un peu cringe, mais bon, question de goût, évidemment. Vous voyez, c'est ambiance très jeune, très concert, avec l'autre qui fait des gestes et tu fais «Oh mon Dieu, j'adore ton maquillage!» hein. Bon, c'est sympa, hein. C'est sympa, mais bon, c'est vrai que ça ne me... Je suis pas le public, voilà, on va dire juste que je ne suis pas le public, avec toujours des dialogues comme ça, très profonds. «Oh, j'ai trop honte, ce type était vraiment méchant, c'est un accident, et tout.» Ou bon, enfin vraiment, tous les dialogues, bon, c'est une autre culture, c'est une autre époque. Moi, je n'ai aucun problème à être dépassé, hein, il n'y a aucun souci. Mais bon, bah, du coup, effectivement, c'est pour ça que ce genre de périodique, ce n'est plus pour moi. Vous voyez, bon, l'ambiance un peu... Alors, je crois elle est lesbienne maintenant, Kitty, c'est ça, enfin, ou elle est bi, etc. Bon, moi, ça ne me gêne pas, mais c'est vrai que c'est juste, en fait, parce que je sais qu'il y a des gens que ça va déranger. Bon, moi, personnellement, je m'en fous. C'est juste que visuellement, et au niveau des thématiques, et au niveau de, voilà, les trucs avec les licornes et les papillons, et les trucs, oh, ton maquillage, machin... Enfin, je sais pas, je veux dire, je suis un monsieur d'un certain âge, quoi. Je veux dire, faut quand même être sérieux 2 minutes. Mais pour un public plus jeune, c'est très bien. Par contre, après, vous avez effectivement la série d'Ahmed sur Wolverine, qui je trouve très bien. En tout cas, j'ai lu que les 2 premiers volumes en VO. Franchement, c'est cool, hein. On sent que les dessins, bon, on aime ou pas. Moi, j'aime assez. Je trouve que c'est plutôt réussi. On sent que, voilà, Saladin Ahmed, il aime Wolverine. Il connaît Wolverine. C'est du old school. Vous allez retrouver... Les dialogues sont on point, il n'y a aucun souci. Les thématiques sont là, le classique, ça aurait pu sortir fin des années 80, des débuts des années 90. Les thématiques de... Alors on va retrouver pas mal de choses qui sont bien connues quand même. Évidemment, aussi bien là-dedans que dans Uncanny X-Men. C'est pour ça que c'est les séries qui sont un peu faites pour les gens old school, avec le retour à la nature, il repère ses repères, etc. Il a besoin de se ressourcer, donc il va au contact de la nature, il fait trop confiance à ses sens, etc. Donc ça fait référence à plein de choses bien connues des fans de Wolverine et des X-Men, mais encore une fois, tous les dialogues, je trouve, sonnent tout à fait juste. L'épisode est bon, clairement. On va retrouver évidemment Cyber, je pense que vous l'avez vu, j'imagine. Et franchement, bon, il va y avoir forcément un combat entre les deux. C'est efficace, c'est vrai que ça a un côté un peu passéiste, dans le sens où ça fait quand même beaucoup référence à des choses qui ont été faites auparavant, mais c'est bien fait, et clairement c'est une note d'intention qui, je trouve, pour un premier épisode, est tout à fait réussie et tout à fait bienvenue. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite, vous avez le 3e épisode de la série X-Men par Jed MacKay et Ryan Stegman. Sachant que Stegman ne va pas rester quand même super longtemps, hein. Vous verrez l'autre épisode, ça va être Neto Diaz après, et au final il va faire à peine un épisode sur 2 sur la série, hein. Donc c'est quand même assez moyen, je trouve. Mais bon, là vous avez encore donc effectivement Stegman, avec une longue conversation entre Cyclope et quelqu'un du gouvernement, etc., où ils n'arrêtent pas de ressasser encore quand même vachement les trucs qui ont été faits auparavant. Je trouve que c'est un peu abusé. J'en suis, je crois, à l'épisode 7 en VO.
Et je trouve qu'ils font encore toujours en permanence des références à ce qui a été fait auparavant. Bon, ça fait moyennement changement d'air quand même, quoi. Il faudrait qu'ils arrêtent de parler de ce qui a été fait dans le passé, ça serait quand même sympa. Donc, il va y avoir cette conversation, effectivement, avec Cyclope, que j'ai pas trop aimé personnellement. Ça fait quand même un peu concours de qui a la plus grosse entre les deux. Et la conclusion, elle est assez ignoble, je trouve. Enfin, ça fait très, on va dire, X-Men moderne. C'est-à-dire, les X-Men, tu comprends que les gens en aient peur, quoi, en fait. Parce que je vous explique là, à la fin, il leur dit vraiment, il menace limite le gouvernement, et il leur dit, mais bien sûr, mais regardez qui on a, voilà. Psylocke, Kid Omega, le Fléau, Magie, un tueur, un terroriste, un super vilain, Illyana, et Magneto, voilà. Donc vous avez besoin qu'ils soient occupés, qu'ils soient mes X-Men, et pas la confrérie. Donc vraiment, il les menace clairement en leur disant, faites gaffe, parce que sinon, on pourrait très bien, aussi bien être méchant, hein, parce qu'il n'y a que des psychopathes chez nous. Donc c'est vraiment, bon, le renversement de perspective moderne, effectivement, on y est arrivé, hein, il n'y a plus que des psychopathes maintenant dans les X-Men. Bon, mais effectivement, on voit ce côté. Bon, il y a une limite qui est finalement très très mince entre être un bon mutant ou être un mauvais moment, vouloir faire le bien ou vouloir faire le mal. On voit que finalement, bah, la ligne elle est très fine. C'est quelque chose qui reviendra aussi un moment dans Uncanny X-Men, qui est bon, moi, le truc qui effectivement me dérange un peu. Mais bon, voilà, c'est les X-Men modernes, c'est les comics modernes, hein, ça, il faut se faire une raison. Être bon ou être méchant, finalement, ce n'est qu'une histoire de... ça se joue à pas grand-chose, et c'est presque qu'une histoire de perspective. Ensuite, vous avez X-Force, qui est une série que je trouve, bon, moi, assez moyenne. Hein, c'est pas... En plus, là, ils vont se retrouver au Wakanda, qui est un truc avec lequel j'ai souvent eu du mal personnellement. Voilà, donc là on arrive effectivement au Wakanda où on voit que les mecs là-bas et les femmes ils sont quand même particulièrement hostiles. Alors je tiens à dire que je vais spoiler complètement cet épisode, la fin, donc je tiens à le préciser. Je mettrai un timer dans la vidéo pour que vous puissiez passer à l'épisode suivant si vous voulez rien savoir, mais personnellement sur celui-là j'avais envie quand même de montrer la fin parce que je la trouve personnellement assez complètement what the F. Donc vous avez effectivement, donc on arrive là, et on voit que bon, les Wakandais, donc bah, ils n'aiment pas trop les étrangers, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se comportent quand même de manière assez limite, mais rapidement on comprend qu'ils sont quand même un peu manipulés, ils sont pas tout à fait dans leur état normal, donc bon, on se dit, ok, c'est legit, pas de problème. Du coup, forcément, on se doute bien que bah, la personne va être démasquée, etc. Bon, voilà, l'illusion en quelque sorte prend fin, et du coup ils retrouvent leur sens. Et là on voit que cette société, donc déjà extrêmement développée, tout ça, machin, ils retrouvent leur sens. Bon, déjà, on voit que le responsable, bon, bah, le due process, c'est pas trop leur truc, hein, c'est justice expéditive. Mais bon, ils retrouvent leur sens, donc du coup, ils leur font, mais attendez, pourquoi vous êtes venus, vous n'êtes pas autorisé à venir ici, etc. Alors ils disent, mais oui, mais attendez, on vous a sauvés quand même. Et là, les gens, ils font, ouais, ok, ouais, merci, mais il n'empêche que si vous revenez, vous finirez au trou comme lui, parce que si vous venez chez nous sans être autorisé, vous finissez au trou. Donc là, en fait, il veut dire, donc les Wakandais, en fait, c'est les Trumpistes, quoi, si je comprends bien. Parce que ils se comportaient comme des gros racistes parce qu'ils étaient manipulés. Quand ils sont plus manipulés, en fait, bah, c'est à peu près les mêmes, les gens, quoi. Donc, je sais pas quelle est la morale de la fin dans cette histoire, mais j'avoue que je trouve ça assez curieux. Je sais pas s'ils réfléchissent vraiment parfois à ce qu'ils écrivent, parce que c'est un peu surprenant de la part de Marvel, quand même. Mais en tout cas, j'imagine que ça sera l'épisode préféré des gens d'extrême droite. Mais ouais, j'ai trouvé ça... j'ai toujours du mal avec la façon dont le Wakanda est dépeint. Je trouve ça toujours étonnant. Mais après, voilà, vous avez l'épisode de Nyx ou NYX, selon comment on prononce. Là, ce qui va être concentré cette fois sur, qui va être centré cette fois sur Wolverine. Du coup, bah, alors moi graphiquement, c'est vrai que ça ne me parle pas du tout. Pour même dire les choses comme je les pense, je n'aime pas, hein, clairement. Visuellement, ce n'est pas pour moi. Après, ouais, ouais, moi ces histoires de signes pour se reconnaître. La première fois que j'ai vu ça, je fais quoi? C'est les métalleux maintenant, les mutants ou quoi? Qu'est-ce que ce délire, quoi? Mais en fait, en fait non, c'est le signe M de mutant et tout. Et ils arrêtent pas de faire ça. Et moi, je trouve ça d'un ridicule à chaque fois. Enfin, ça fait truc pour Jones. C'est Bon, ils sont souvent en discothèque aussi, hein, c'est un peu la récurrence, je trouve, quand même, dans pas mal d'épisodes. Ils auraient dû faire des thématiques pour leur revue. Ils auraient dû faire un truc avec les trucs pour les vieux, pardon, regroupant Uncanny X-Men, Wolverine, etc. Et un truc pour les jeunes, quoi, pour mettre Exceptional X-Men, Nyx, je sais pas quoi, Dazzler, etc., quoi. Les thématiques où on danse, les séries où on danse, il fallait les mettre ensemble, faire une revue dédiée. Voilà, c'est mon analyse technique. Mais non, bon, c'est un peu mieux parce que c'est Wolverine, mais franchement, non, c'est clair que j'ai arrêté de la lire, moi, à l'épisode 3 ou 4, cette série. Et c'est clair que ça ne m'intéresse pas. Les dialogues, c'est toujours pareil. Hein, c'est entre les mensonges qu'on vit et la vérité de ce qu'on fait. Et vous voyez, ils dansent en discothèque et ils sont heureux parce que ce sont des jeunes et tout. Et c'est formidable. Et bon,
Et moi, bon, ça ne m'intéresse juste pas du tout, hein, très clairement. Après, vous avez un épisode de Phoenix, l'épisode 2, qui est très faible. Très faible. Heureusement, les épisodes 3 et 4 remonteront. Ils seront beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus d'action. Là, on va avoir Phoenix qui croise la route de Corsair, effectivement, son beau-père, qui est limite un peu creepy, hein. À des moments, t'es limite à te demander s'il va pas essayer de se choper sa belle-fille. C'est un peu. C'est vrai qu'avec Marvel, on s'attend presque à tout, hein, maintenant, quoi. On se méfie, quoi. Bon, ils ont à peu près tout osé, hein, de toute manière. Non, ça va, ça reste raisonnable, hein, ça reste décent, mais l'épisode n'est pas très bon. Clairement, c'est assez faible. Euh, je vous dis, il y a un petit peu du mieux après dans les épisodes 3 et 4, vraiment avec les gars de Thanos et tout, ça va péter un peu, donc ça va être sympa, mais il n'empêche que ça reste quand même relativement faible, je trouve. Après, vous avez les variantes, effectivement. Donc là, vous voyez les variantes d'Exceptional X-Men, et bon, je veux pas faire un procès d'intention, mais bon, on voit clairement que ce n'est pas pour moi. Je veux dire, les oreilles de lapin, les trucs. Voilà, enfin, graphiquement, vous voyez bien que même dans les variantes, il n'y a pas grand-chose pour moi, là, hein, clairement. Mais bon, c'est normal, hein. Encore une fois, ça ne me gêne pas. Parce que c'est comme les mangas, vous avez des mangas pour tout type de public, et c'est très bien. Mais bon, après, il faut les publier juste de manière séparée, quoi. Après, vous avez les trucs de Karen Andrews. Je suis en train de lire, là, d'ailleurs, Reign 2. Mais ouais, donc les covers, bon, sans plus, hein, globalement. Sans plus. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont pleines pages, donc ça, c'est plutôt cool. Après, là, vous avez à gauche la cover de Peach Momoko. Puis à droite, bon, ben, on va dire que c'est le drame, hein. C'est John Romita Jr. Alors, bon, ben, respect, hein, Romita, mais là, je sais pas s'il fait un concours avec Frank Miller, mais c'est pas mal. Il se positionne, c'est bien. C'est bien. Mais bon, c'est quand même bien chum, hein. Donc voilà, donc c'est termine ouais, là c'est Bagley, je la trouve pas terrible non plus. Ça termine, ouais, celle-là, la rigueur Nguyen, j'aime assez, Phoenix. Mais bon, globalement, c'est pas foufou, hein. Mais voilà qui termine le volume 3. On enchaîne avec le volume 4, et ce qui va nous intéresser principalement, bien évidemment, c'est-à-dire les Uncanny X-Men, pour lesquels il y a beaucoup à dire. Vous allez avoir 2 épisodes, donc les épisodes 2 et 3 d'Uncanny X-Men. C'est sympa, c'est bien, c'est un peu comme Wolverine, c'est-à-dire ça vise un public old school. Par contre, c'est vrai que les dialogues parfois sont un peu, c'est quand même moins bien pour moi que Wolverine, parce que c'est vrai que parfois certains dialogues de Gale sont un peu, voilà quoi. Et puis il y a certaines scènes qui je trouve sont un peu ratées. On commence, mais même si ça reste bien, ça reste une de mes séries préférées de l'ensemble, mais il commence avec un petit flashback avec le professeur Xavier, et personnellement je voudrais lancer un moratoire, hein. Je voudrais vraiment, professeur Xavier, je voudrais qu'on oblige Marvel à ne plus l'utiliser pendant moins de 10 ans, parce que avec tout ce qu'ils lui ont fait subir, j'ai envie de dire, voilà, livre professeur X alone, hein, arrêtez, arrêtez. Vous lui avez tout fait subir depuis 20-30 ans. Non mais arrêtez, oubliez-le quoi. Laissez-le tranquille quoi. Mais c'est toujours est-il qu'on voit donc ces nouveaux mutants. Et là on voit effectivement la rencontre avec ces nouveaux mutants dont je suis pas ultra fan. Je vais leur laisser leur chance évidemment. Je trouve pas que Gail Simon ait fait du super travail pour les introduire, sincèrement. C'est assez laborieux, même après 2 séances d'introduction dans les 2 premiers épisodes, dans les 2 épisodes là. Alors 2 séquences d'un peu d'exposition de ces personnages, et même à la fin de ces 2 séquences, franchement leur pouvoir reste relativement obscur. Je pense que Stan Lee se retournerait dans sa tombe quand même en lisant les comics aujourd'hui, parce que je vous dis, il y en a certains, même après 2 épisodes où vraiment on insiste assez lourdement sur qui sont leur origin story, etc., il y en a certains, tu n'as toujours pas super compris qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est quoi leur pouvoir. Donc scène imposée, ils vont se friter, et là aussi c'est moyennement bien fait, parce que, mais je pense que c'est peut-être un problème du dessinateur, parce qu'ils débarquent de nulle part et ils crient à l'aide. Et on a l'impression que Wolverine direct il file contre sa face et tout pour le friter. Donc c'est un peu chelou la façon dont c'est retranscrit. Forcément, ils vont se frapper parce que bon, bah, c'est une séance d'introduction. Donc cette séance, elle est très artificielle. Bon, c'est convenu, on a l'habitude, etc. Mais elle est un peu bizarre parce que vous avez donc, ils étaient au coin du feu, il y a des jeunes qui débarquent en disant à l'aide, et limite, ils leur rentrent dedans, Wolverine. Donc je trouve ça un peu chelou. Mais cette scène, évidemment, c'est un prétexte pour, logiquement, illustrer, les mettre en action et montrer ce que sont les pouvoirs de ces différents personnages. Sauf qu'en fait, c'est pas fifou, quoi. C'est pas fifou parce qu'on comprend pas bien. Elle, on comprend toujours pas ce qu'elle fait, à part avoir un cheval. T'as l'impression que c'est ça, limite, quoi. Son pouvoir, c'est elle a un cheval. Bon, c'est toujours mieux qu'un poney, hein, mais bon, c'est un peu chelou. Mais ouais, les personnages, je sais pas si c'était vraiment ce dont les X-Men avaient besoin, de nouveaux X-Men, parce qu'il me semble qu'il y en a déjà eu plusieurs centaines
de créer par le passé, mais ça ne me gêne pas qu'on essaye de nouvelles choses, puisque les précédents n'ont pas super bien fonctionné, autant essayer, puis chaque scénariste, de toute manière, généralement, aime bien, a envie de poser sa patte et de créer de nouveaux personnages, c'est de bonne guerre. Sauf que là, en l'occurrence, je les trouve pas ultra convaincants, donc je sais pas si ça va être quand même un énorme succès. Il y a à boire et à manger quand même dans ces nouveaux mutants. Vous avez donc, ils sont quatre là. Clairement, elle, de ce que je comprends, vous en avez deux qui sont des références quasiment express aux nouveaux mutants. Elle, c'est un mix entre Sam, en termes de personnage, de psychologie, son origine, etc. C'est un mix a priori entre Sam Gumtree et Danny. Lui, c'est un peu d'Acosta. Il vient je crois, du Brésil, enfin d'Amérique du Sud. Il a des problèmes avec sa famille argentée, etc. Bon, voilà. On voit les références très clairement pour ces deux. Lui, c'est Manga Kid. Il aurait pu l'appeler caricature, parce que c'est vraiment une caricature, la caricature du japonais, un peu voilà morbide, etc., qui voit des morts ou qui fait appel aux morts, etc., qui penche la tête en permanence comme ça, etc. C'est vraiment la caricature du manga kid, comme l'appellera d'ailleurs Wolverine quelques pages après, en tout cas en VO. Voilà, en VO, il l'appelle après voilà, manga kid. Et elle, c'est une énigme. Ses pouvoirs sont un peu nulos, c'est-à-dire qu'elle a une montre, de ce que j'ai compris, et pendant 1 minute, elle peut faire n'importe quoi. Et c'est à peu près ça son pouvoir. Donc c'est un peu nul. Je sais pas si c'est qu'elle a vu Jackpot et qu'elle s'est dit que c'était une bonne idée dans Spider-Man. Mais spoiler, ce n'est pas une bonne idée. Non, je trouve ça assez nul comme pouvoir. Je vous dis, c'est pas. Par contre, le monstre qu'ils affrontent est plutôt stylé. Surtout comparé à celui des X-Men de Jed McKay. Je la trouve plutôt sympa, elle, qui va faire une sorte de chasse aux mutants. C'est assez sympa. Mais vous avez ensuite, effectivement, l'épisode 3, où vous avez, effectivement, on retrouve là, on voit qu'elle cible quand même aussi le vieux public avec des thématiques bien connues, avec Wolverine, qui veut quitter les X-Men pour se retrouver un peu tout seul, parce qu'il a plus confiance en qui il est, etc. Il a besoin de faire le point. Donc vraiment, des thématiques bien connues des fans de X-Men, donc ils sont là pour faire référence, effectivement, voilà, à l'historique, on va dire, quoi. Donc ça a déjà été fait, mais bon... C'est sympa, ça plaira aux vieux fans, mais vraiment, voilà, je vous dis, ces quatre personnages, je ne sais pas vraiment quel sera leur avenir. Ça dépendra des histoires qu'ils écriront hein, sur ces personnages. Moi, je leur laisse leur chance, il n'y a pas de souci. S'ils écrivent des bonnes histoires sur ces personnages, pourquoi pas. C'est que le point de départ, je ne suis pas ultra emballé par la façon dont ça a été introduit. Et je ne suis pas non plus ultra emballé sur leur pouvoir, je vous dis, où ça paraît... C'est vrai que quand on compare, c'est pour ça que je parlais de Stanley, mais quand on compare quand même à la simplicité où il fallait quand même que les choses soient claires pour Marvel, quoi. Vous aviez en une page, vous faisiez une origin story, et le truc c'était clair. Là, sur plusieurs épisodes, vous y revenez plusieurs fois sur leur historique, je vous dis, on n'est toujours pas très sûr de ce qu'ils font. Elle, oui, on comprend là que je vous dis, elle a une montre et pendant 1 minute, elle peut faire ce qu'elle veut. Lui, voilà, vous avez maintenant une seconde période d'exposition où on ne comprend pas. Ils vous disent qu'effectivement, problème avec ses parents, apparemment il n'a pas de pouls, mais de pouls, pas de pouls, cheveux. Voilà, je ne sais pas s'il a un cœur ou pas, etc. Enfin, des trucs comme ça. Et apparemment, il ne peut pas mourir, mais on ne sait pas. Voilà, il a été kidnappé, les ravisseurs lui ont tiré dessus, mais les balles l'ont traversé et elles l'ont rendu fort. Donc on ne comprend pas bien même. Qu'est-ce que c'est les balles qui l'ont rendu fort. Qu'est-ce que c'est On ne sait pas. Je vous dis, on ne comprend pas trop ce que c'est que son pouvoir, alors que c'est déjà la deuxième séquence d'exposition du personnage. Elle, c'est encore pire, donc elle avec son cheval. Là, déjà, vous avez les dialogues, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est Becca Constance, Simon Pinette, des Simon Pinette du comté de Loudon. Bon, voilà. Puis avec les dialogues qui sont quand même assez plats, c'est des trucs... ils sont forts, ils ignorent même à quel point. Enfin, entre certains dialogues, certains personnages, comme Manga Kid, que bon, il pourrait être le fruit du nia, hein, certains des personnages, hein, clairement, quoi. Et elle, on comprend pas. Elle a un cheval, on voit qu'il a essayé de nous expliquer aussi son origin story, mais on comprend rien. Sa mère et tout, qui essaie de la protéger, mais qui l'étouffait, mais heureusement, elle avait des livres. Mais on comprend pas, elle se réveille un jour, et le truc est en feu, et elle part avec son cheval. Et voilà, c'est ça l'origin story, et personnellement, je n'ai rien compris. Je ne sais. Enfin, c'est terrible, quoi. Je trouve ça en termes de. Lui, à la rigueur, ça va. Bon, on comprend, puisque c'est une caricature, on comprend que voilà, ben voilà, il est en contact avec les morts, et voilà, bon, peu importe. Mais on peut pas dire que ça soit quand même extrêmement original. Je vous dis, c'est quand même. Bon, après, le combat, là, c'est sympa, ce vilain, là, je le trouve assez stylé, et c'est plutôt sympa. Mais bon, les nouveaux mutants, à voir, mais personnellement, je suis pas quand même sur le cul. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, vous avez X-Factor. Moi, j'ai lâché l'affaire X-Factor, hein. Clairement, j'ai lu jusqu'au l'épisode 4, je crois. Et enfin, c'est quand même très plat, quand même. Il y a quand même...
envoie Pyro, ils recrutent Pyro, puis ouais, ils ont une mamie qui, voilà, c'est la mamie suicidaire, quoi, qui ne peut pas mourir. Elle peut pas mourir, et donc en fait, elle cherche à essayer de mourir de n'importe quelle manière. Et donc ça va être ça le ressort comique pendant un, deux épisodes. Euh, bon, vraiment, je trouve ça quand même assez relativement sans intérêt, hein, sincèrement. Il y a tellement mieux à lire du côté de Marvel, quoi. Faut qu'ils arrêtent hein, de vouloir sortir 10-15 séries X-Men, hein, parce qu'il n'y a pas le talent quand même pour écrire 10-15 super histoires des X-Men, quoi. Après, vous avez effectivement le troisième ou quatrième épisode des X-Men, effectivement, par Diane McKay, qui va être dessiné cette fois par Neto Diabs, qui va alterner avec Stegman, et qui va faire au final quasiment un épisode sur deux. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, quoi. Surtout que je l'ai lu. J'avais bien aimé, c'était le gars qui avait fait donc l'Apocalypse dans le premier volume. J'avais plutôt bien aimé. Mais là, j'ai eu beaucoup de mal, notamment avec les visages, et les visages en l'occurrence de Maggie. Maggie, non, de Magic, pardon. Maggie, évidemment. Non, je vous allez voir, enfin vraiment, surtout qu'en plus, moi je l'ai lu en premier en démat, quoi. Et en démat, c'est vrai que sur les tablettes, ils te zooment vachement sur les visages. Donc du coup, il y a des trucs parfois. Ça rend moyennement bien, je vous dis, Magie. Enfin, j'avoue que les visages de Magie, je trouve ça quand même assez compliqué. Et je trouve qu'il n'y a pas énormément de constance, même dans la façon dont il va la dessiner. Et sincèrement, je vous rapproche un peu. Bon, personnellement, je suis pas convaincu hein, par les dessins. Mais là, sincèrement, bon, moi j'ai un peu du mal avec sa façon de dessiner Magie. Je vous dis, son visage, j'ai l'impression qu'il change parfois, la morphologie, c'est un peu chelou. Mais bon, après, non, ça reste toujours dans la même. Je vais continuer à la suivre, cette série. Il y a un nouvel épisode qui est paru, là, l'épisode 7. Je continue de la lire, mais vraiment sans plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas très intéressant. Et vous voyez, donc là, on est face à ce vilain. Alors, je sais pas ce que c'est le truc. Tu peux croire que Sugarman va méchamment y goûter. Donc, ah, c'est un peu. Ouais, c'est une autre ambiance que Uncanny X-Men, hein, clairement. On va dire que c'est moins pour moi, hein, clairement. Et là encore, Magic, qui cette fois je la trouve limite bouboule. Enfin, je sais pas. Je suis pas convaincu. Ensuite, vous avez un épisode d'X-Force, toujours pareil. Bon, graphiquement, je trouve ça relativement plat, hein. Je vous dis, enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il pourrait écrire 20 épisodes. Il se passerait toujours rien de très intéressant. Donc, c'est évident que je crois que j'ai lu les 4 premiers. Et bon, même, je vais rester abonné personnellement effectivement à Marvel Unlimited, mais même en étant abonné, donc quand ils paraîtront, là d'ailleurs là il y a un épisode qui est sorti comme X Factor en début de semaine, et je l'ai pas lu et je le lirai pas parce que franchement je vous dis, à mon avis, je vois pas ce qui peut sortir de très intéressant de cette série. Après vous avez effectivement le premier épisode de la série Dazzler, je vous dis bon, là c'est vraiment ben voilà hein, le pouvoir de la pop musique qui va nous sauver. Bon moi je sais pas tout à fait mes goûts musicaux, hein, je vais pas je sais pas. On est quand même très loin. Non, bah, c'est une ambiance, hein, c'est une ambiance, c'est juste pas la mienne. Déjà, bon, moi, les Chargirls ou les trucs comme ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, c'est les histoires de voilà, les mutants, tout ça, c'est toujours les mêmes thématiques, hein, ça, on s'en doute, hein. Mais voilà, vous allez avoir plein de pages où ils combattent en dansant. C'est vrai que ce n'est tout simplement pas pour moi. Mais j'imagine qu'il y a des fans. Je sais pas combien ils sont, par contre. Mais moi, personnellement, je n'en fais pas partie. Ça a été une purge, hein. Ça a été clairement une purge. J'ai lu, je crois, le deuxième épisode. C'est évident que je vais en rester là. Enfin, de mon point de vue, ça n'a aucun intérêt. Mais après, c'est pas grave si vous aimez, hein. C'est juste que moi, ça ne me touche pas du tout, quoi. Après, effectivement, l'épisode de. Donc, on est quoi? Au troisième épisode de NYX. Toujours plus ou moins la même équipe. On va se concentrer cette fois sur le troisième personnage, qui voit toujours les histoires de mutants, de racisme, etc. Ils vont à un enterrement de je sais pas quoi. On va voir les Morlocks. Bon, c'est toujours pareil, hein. En soi, c'est pas déplaisant. Déjà, graphiquement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Puis, vous avez toujours, effectivement, des dialogues un peu simplistes, faut dire ce qui est. Où on en est limite à déclamer des trucs qui sont dignes de. Ben voilà, c'est là d'ailleurs quoi. Des trucs dignes de manifestations. Donc c'est ça où là, un moment où c'est souvent quand c'est Kamala Khan d'ailleurs, donc c'est pour ça qu'il pourrait l'écrire un peu mieux quand même, je trouve, ce personnage, quoi. Parce qu'il lui donne pas quand même un super joli rôle, elle arrête pas de réciter des énormités, genre là, tout d'un coup elle a des trucs de armes et elle fait régulation des armes à feu.
Et t'as même l'autre personnage qui fait un peu genre façon coup de coude, vous voyez, parce que, mais attends, tu balances des slogans politiques ou quoi? Parce que tout ça, c'est. Et t'es là, tu fais, ouais, on avait un peu remarqué depuis le premier épisode que c'était à peu près ce niveau. Mais bon, il y a un côté un peu, vous savez, un peu coup de coude, un peu second degré. On sait que c'est un peu simpliste, mais bon, vous voyez, on n'est pas dupe, on le fait exprès. Ouais, mais bon, ça n'excuse pas le truc, quoi. C'est toujours la mauvaise excuse, ça, de dire, de prendre un peu de distance en disant, ouais, vous voyez, on sait très bien que c'est un peu cringe, mais bon, voilà, comme on le sait, du coup, ça passe. Ben non, non, non. Au lieu de ça, ne fais pas des dialogues cringe et écris des choses vraiment construites, ça sera mieux, plutôt que de les écrire, ces choses cringe, et après de faire un petit coup de coude au lecteur en disant, ouais, bon, on sait très bien que c'est un peu limite, mais bon, voilà, quoi, vous voyez, on est énervé, quoi. Ouais, mais bon, enfin bref, passons. C'est quand même toujours assez faible en termes d'écriture, mais c'est normal, ils n'ont pas non plus les talents pour écrire 15 séries X-Men par mois, quoi, je veux dire, tout simplement, il me semble, hein. Après, vous avez encore des covers, là, je trouve ça aussi relativement faible, hein. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'emballe. Là, la Emma Frost, je la trouve pas terrible. Juggernaut, on dirait qu'il est on dirait qu'il est aux toilettes. Bon, la Polaris, je la trouve moche. À droite, bon, je trouve ça bien laid aussi. Ouais, donc vraiment, bon, à la rigueur, la Dazzler, là, c'est Carrie Andrews. Bon, bon, c'est ridicule, hein. C'est ridicule, c'est très années 90, les courbes, clairement, bon, c'est... Mais bon, ça m'a fait marrer. Je suis en train de lire, je vous dis, le Reign 2. Je sais pas si vous ferez une vidéo quand ça sortira en VF chez Panini. C'est un peu différent quand même du premier, je trouve déjà graphiquement. Je sais pas pour ceux qui l'ont lu. Je sais pas, j'ai l'impression de voir du McFarlane graphiquement dans Reign 2. Je sais pas si c'est moi, mais bon, à voir, quoi. Je vous dis peut-être que vous ferez une vidéo quand ça sortira dans 2 mois, mais je sais pas parce que à mon avis ça risque de déclencher un shitstorm parce que elle est quand même très. C'est un comics qui est quand même qui est loin de faire l'unanimité. Mais bref, voilà, donc c'est tout aujourd'hui pour les X-Men. Je vous dis, moi, clairement, ça n'est tout simplement plus pour moi. Je vais continuer évidemment à lire Uncanny X-Men et Wolverine, un petit peu par obligation la série X-Men, tout le reste, je pense que je vais zapper. Curieux quand même du Sentinelle, je vous dis, qui était quand même pas désagréable, vraiment, côté un peu étonnant et sympa. Bon, je pense que ça n'aura pas de... Ça sera juste une mini-série, mais ça vaut le coup d'œil, sincèrement. Ça sera, je crois, dans le volume 5 qui sortira le mois prochain. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde.